Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 14 donc du concours Advance d'avril 2016, le dernier exercice sur les algorithmes. Alors avant de rentrer dans les questions, il faut évidemment regarder ce que fait cet algorithme, comment il fonctionne et combien de fois, s'il y a des boucles, combien de fois elle tourne. Donc ici, on démarre avec donc 3 antinaturels IJK. Première étape, on pose I égale 1 et K égale 0. Donc ça c'est notre première étape et on va faire une boucle ici. Donc vous avez une boucle tant que, une boucle conditionnelle, tant que I est strictement plus petit que 6. Donc comme I est parti à 1, dans chaque boucle, vous voyez ici on a un compteur qui ajoute 1 à la variable I, et donc première boucle I va devenir 2, deuxième boucle I devient 3, donc on va faire en tout 5 boucles. C'est-à-dire que ça on va le faire 5 fois. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On choisit une valeur pour J entre 1 et 7, c'est-à-dire un entier entre 1 et 7. Et alors, si J est strictement plus grand que 4, là, le nombre K, ici, qui valait 0, va être augmenté de 1. Et à chaque fois, donc dans nos 5 boucles, si J est égal à 5, 6 ou 7, K va augmenter de 1. Donc, première remarque, K augmente de 1, donc si J égale 5, 6 ou 7. D'accord? Ça veut dire que vous avez une probabilité ici, à chaque fois, pour que K augmente de 1, probabilité de 3, vous avez 3 chances sur 7. Donc ici, on a une probabilité de 3 sur 7. À chaque boucle, que K augmente de 1. D'accord? Et donc, vous avez une probabilité de 4 septièmes que K n'augmente pas. Donc on va poser grand X, la valeur de K, à la fin. Grand X, vous voyez, ça suit une loi binomiale. Pourquoi ça suit une loi binomiale? Parce qu'on répète 5 fois une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à 2 issues. La probabilité du succès, c'est donc la probabilité que J soit plus grand ou égal à 5. Et ça, cette probabilité, on l'a dit, c'est 3 septièmes. Et la probabilité de l'échec, ici, c'est la probabilité que J soit inférieur ou égal à 4, ça sera 4 septièmes. On répète évidemment de façon indépendante, puisqu'on choisit J au hasard ici. Et donc, on va répéter 7 fois ici. Donc, on répète de façon indépendante. On répète de façon indépendante 5 fois une épreuve de Bernoulli. Donc, on a ce qu'on appelle en maths un schéma de Bernoulli. Il n'y a pas de I à Bernoulli. Grand X suit donc la loi de Bernoulli de paramètre NP qui est n égale 5, puisqu'on répète 5 fois, et de paramètre du succès 3 septièmes. Donc le problème se transforme finalement en un simple exercice sur la loi binomiale. Évidemment, il faut le voir. Et on va maintenant répondre aux questions. Alors la valeur K est affichée lorsque J a été affecté 6 fois. Alors J il est affecté combien de fois? Vous voyez ici, J il est affecté à cet endroit-là. Il est affecté à chaque boucle. On a dit tout à l'heure, il y a 5 boucles, donc J n'est pas affecté 6 fois, mais il est affecté 5 fois. Donc A est faux. Deuxième chose, la valeur affichée de K est un entier inférieur à 4. C'est faux aussi, puisqu'on a vu, si à chaque fois J est plus grand que 5, K augmente de 1, et comme il y a 5 boucles, K peut aller jusqu'à 5. Donc ici, c'est un entier inférieur ou égal à 5. Donc, deuxième proposition, fausse. Alors, pour faire les trois dernières, il faut évidemment se rappeler la formule qui donne la probabilité que grand X soit égal à K, où K est entre 0 et N. Ici, 0 et 5. P de X égale K, c'est donc le nombre K parmi N de la probabilité du succès, donc ici, le succès, c'est 3 septièmes, puissance K, multiplié par l'échec, 4 septièmes, puissance, ici, donc N moins K. Et comme N, on l'a dit, ça vaut 5, on peut remplacer N par 5. On n'a plus qu'à appliquer cette formule. Alors, pour C, la probabilité que K est égal à 0 est égale à 4 septièmes. Alors ici, probabilité que K soit 0, c'est donc la probabilité que X soit égal à 0. Ça nous donne 0 parmi 5, donc ça c'est 1. Je rappelle que les 0 parmi N, ça vaut toujours 1. Ici, 3 septièmes puissance 0.
et 4 septièmes puissance 5. On ne trouve pas 4 septièmes, puisque 4 septièmes puissance 5, c'est bien plus petit que 4 septièmes. Donc ici, réponse, c'est encore fausse. Alors, pour le D, c'est un petit peu plus long, parce que la formule nous donne 3 parmi 5 fois 3 septièmes au cube fois 4 septièmes au carré. Alors, comment on calcule ça? Parce qu'il faudrait voir, est-ce que c'est exactement égal à ça? Ça n'a pas du tout l'air, mais a priori, ça pourrait très bien avoir donné la même chose. Donc 3 parmi 5, eh bien, vous devez savoir, ça permet de rappeler le cours, que choisir 3 objets parmi 5, c'est aussi choisir 2 objets parmi 5. Ensuite, ici, vous aurez 3 au cube fois 4 au carré sur 7 puissance 5. 2 parmi 5. Si vous rappelez, triangle de Pascal, 1, 1, 1, 2, 1. Et donc 2 parmi 5, il faut que j'aille à la 5e ligne. Là, je suis à la 3e, 4, 6, 4, 1. Et à la 5e ligne, 5, 10, 10, 5, 1. Et 2 parmi 5, eh bien, vous le trouvez ici. C'est 10. Donc ce nombre ici, c'est 10 fois 3 au cube fois 4 au carré sur 7 puissance 5. Et vous, on vous propose quoi? 4 fois 4 sur 7 fois 3 sur 7 puissance 4. Alors on va regarder ce que ça donne comme fraction. Au dénominateur, vous avez 7 puissance 5. Et au numérateur, vous avez 4 fois 4 fois 3 puissance 4. Alors est-ce que ces deux nombres peuvent être égaux? Évidemment que non. Pourquoi? Eh bien, premièrement, ils ont le même dénominateur. Donc ils sont égaux s'ils ont le même numérateur. Et on voit bien que les numérateurs sont différents. Pourquoi? Eh bien ici, celui-ci, il est multiple de 5 et pas celui-là. Donc forcément, P de x égale 3, c'est différent de 4 fois 4 sur 7 fois 3 sur 7 puissance 5. Donc la réponse D est encore fausse. Il reste la dernière, la E. Pour la E, j'ai besoin de P de x égale 4. Donc on a vu, c'est donc 4 parmi 5 fois le succès, donc 3 septièmes puissance 4, et l'échec, 4 sur 7 puissance 1. Alors 4 parmi 5, c'est comme 1 parmi 5. D'accord? Et 1 parmi 5, on connaît très bien. 1 parmi 5, ça fait 5. Ensuite, notre fraction, on aura 3 puissance 4, dessous 7 puissance 5 fois 4. Donc on aura 5 au numérateur fois 3 puissance 4 fois 4 sur 7 puissance 5. Est-ce que c'est égal à 3 sur 7 puissance 5? Eh bien, comme tout à l'heure, 3 sur 7 puissance 5, eh bien, c'est tout simplement 3 puissance 5 sur 7 puissance 5. Les numérateurs, alors les dénominateurs, pardon, sont égaux. Donc pas de problème. Est-ce que les numérateurs sont égaux? Eh bien non, encore une fois. Vous avez ici un multiple de 5, alors qu'à droite, ce n'est pas multiple de 5. Donc problème, ces deux nombres ne sont donc pas égaux. Donc, eh bien, la réponse E, elle est fausse aussi. Donc un exercice rempli de faux. Alors, a priori, dans le corrigé que j'ai trouvé, la réponse E était vraie, mais moi je trouve donc que c'est faux, et a priori, ça a l'air d'être faux. Donc si vous avez trouvé faux, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà, cet exercice est terminé. C'est la fin de ce concours Advance. J'espère avoir été utile. À très bientôt.